Yep mon mods, c'est Jérém et j'espère que tu vas bien pour cette nouvelle vidéo. Oui, je suis revenu. Alors ouais, hein, j'ai fait une petite pause, ça fait 1 semaine et demie, je crois que j'ai pas fait de vidéo et ça fait du bien, hein. C'est la première pause que je prends depuis bien longtemps. Tu le sais, d'habitude il y a 2 vidéos par semaine. Là, bah écoute, hein, j'ai préféré faire beaucoup moins, c'est-à-dire pas du tout, pour revenir en forme et pour te mettre des petits contenus que tu vas kiffer. Et aussi, j'ai décidé de revenir un peu aux bases de la chaîne, c'est-à-dire que on relance aujourd'hui le What's the Pop, mes versions 2020. Si tu te rappelles, au début, le What's the Pop, ben, c'était en gros des indices que je te donne pour que tu découvres toi-même la pop en question ou les pop en question. Et ensuite, à chaque fin de vidéo, je te mets 2 prochains thèmes, tu choisis entre les 2 dans les commentaires, et celui qui a le plus de commentaires, plus de votes, ce sera le prochain thème que je te présenterai en vidéo. Aussi, on va arrêter tout ce qui est plateau tournant et tout, parce que, bah, à part voir une figurine tourner, c'est pas terrible, donc je préfère te remontrer les figurines comme je faisais avant, c'est-à-dire à la main, comme ça, hop. Là, je t'en parle en direct, ça sera beaucoup plus sympa et on restera comme avant, hein. On va aller au plus simple. Comme d'habitude, t'as les liens importants dans la description, le code promo PopInAbox puisque c'est une vidéo PopInAbox aujourd'hui avec 2 pops que j'ai reçus et ainsi que le lien Utip pour me soutenir si tu as quelques minutes. Mon mods, au passage, comme cette vidéo elle parle de pop, je voulais te parler à nouveau du site Pop in Place parce que ce site il prend de l'ampleur. C'est le bon coin où tu trouves toutes les pop. Il est spécialisé Funko Pop et moi j'en vends une 40aine dessus. Vous avez peut-être vu sur Facebook que je vous en ai parlé. Si tu veux m'acheter des pop, je les vends à très bas prix comparé à la cote actuelle. Je baisse vraiment chaque cote actuelle de 5 à 10 à 20 euros pour certaines. Donc n'hésite pas à aller voir toutes les pop que je vends là-dessus. Il y en a une 40aine, environ 38. Donc n'hésite vraiment pas, il y a de tout, hein. Il y a de l'exclusif. Mais ça part vite, il y a beaucoup d'achats qui ont été faits déjà et j'en remercie, je remercie tous les acheteurs. N'hésitez pas à aller faire un gros tour sur Pop in Place parce que ce site, ben, même moi je cherche des pop dessus. Il y a tous les vendeurs, tous les particuliers, c'est vraiment le Vinted ou le bon coin des pop. C'est vraiment recentré sur les pop et si tu veux trouver des perles rares ou des trucs que tu ne peux pas trouver ailleurs, n'hésite pas à aller faire un tour, il y a pas mal de modèles à choisir là, hein. Il y a pas mal de pop là, ça commence à grossir. Hein. Bref, pour Pop in Place, je te mets le lien en description comme d'habitude et je te mets le lien de ma boutique sur le site, comme ça tu auras vraiment que mes pop à moi si tu souhaites m'en acheter à moi, mais tu as aussi les autres pop de tout le monde, hein, c'est beaucoup bien. Bref mon mods, c'est parti, on démarre et ça va être du lourd aujourd'hui puisqu'il y a 2 nouvelles figurines pop et 2 figurines pop que j'attendais. Ça vient de sortir, c'est magnifique. Et au fait, c'est un What's the Pop, donc forcément ben, il va y avoir des énigmes. Allez, je reviens parce que je crois que je suis pas la bonne personne pour ces énigmes là. Ben quoi? Ouais, ok, on n'a pas le budget de foufou pour les déguisements. Mais écoute, hein, je suis là. Attendez, pardon. Je suis là. Aujourd'hui, 2 nouvelles pop qui viennent d'arriver et qui sont d'un univers qui est cher à la collection Modzi. 2 méchants, 2 très méchants. Peut-être même 3. Ouais, on sait pas trop, parce qu'il y en a un, il a une double personnalité quand même, hein. C'est parti pour les indices de la première pop. Joue le jeu chez toi et dis-moi en commentaire si t'as trouvé. Et les 2 pop que je te présente aujourd'hui font partie de l'univers DC Batman, mais des anciens films. Je suis un personnage de fiction apparu pour la première fois en 1942. J'étais procureur à Gotham City. J'étais un pote de Bruce Wayne et j'ai aussi voulu aider Batman dans sa lutte contre le crime. Mais un jour, tout bascule. Un petit con du nom de Vernon m'a jeté de l'acide au visage, ce qui m'a défiguré sur la moitié de celui-ci. En plus, j'étais un petit peu schizophrène, et ça m'a un peu déclenché, si vous voyez ce que je veux dire. Et désormais, je suis un des plus méchants, des méchants de Gotham. Qui suis-je? Je suis double face. Donc mon petit mods, si tu as bien suivi, je te présente aujourd'hui la pop de double face et le meilleur double face, à part s'ils en sortent un de l'animé évidemment bientôt, mais là, c'est le double face de Batman Forever, c'est-à-dire le 3e film Batman des années 90 sorti en 95. 2 ans avant le film Batman et Robin. Et tu t'en doutes, là si je te présente et si je commence à te présenter les méchants de l'univers de Batman, ben il y aura forcément tous les méchants des années 90 puisque je les ai tous précommandés. Double face de Batman Forever, la numéro 341, et dans la série de Batman Forever, du 3e film des années 90, tu as 2 pop et
j'aurai les deux, hein, ne t'inquiète pas. Mais alors ce double face, il est juste magnifique. Il est interprété dans le film par Tommy Lee Jones. Et si tu n'as pas vu les vieux Batman, dont Batman Forever, je t'invite à aller directement foncer les voir. Parce qu'ils sont trop cool. Enfin moi dans mon enfance en tout cas c'était très cool. J'irai pas jusqu'à regarder à nouveau Batman et Robin puisque tu rigoles plus que c'est cool, mais bon, hein, on sait jamais. Ça tu pourras peut-être kiffer. En tout cas elle est magnifique et les détails sont fous. Et dans la collecte tu as les deux personnages méchants récurrents de ce film, c'est-à-dire Double Face et The Riddler, l'homme mystère, interprété lui par Jim Carrey, un de mes acteurs favoris. Alors mon petit Mods, là concrètement, comment tu trouves cette pop? Moi, je la trouve fabuleuse, pleine de détails. Les deux faces sont ultra bien respectées, dont une face totalement en relief de la peau brûlée d'Harvey Dent. C'est vraiment terrible. La bouche qui commence à sourire que d'un côté. Franchement, c'est vraiment très très cool. Le costume est aussi magnifique avec son reconnaissable zèbre rose qui est sublime. Et d'un côté plus classique avec le costard noir. D'un côté, tu as un gant vraiment très cool qui fait un peu bad guy et de l'autre tu as la pièce pour tirer à pile ou face, un des grands classiques de Double Face. D'un peu plus près pour que tu vois les détails du costume, c'est vraiment magnifique, ils ont tout pensé, on reconnaît direct le style du Double Face de 1995, vraiment, avec la pièce, avec la tête, tout est là, parfaitement. Le petit gant qui est lui aussi très détaillé, avec la main et les ongles qui sont... Ils ont été jusqu'à faire les ongles, franchement, ça tue. Les cheveux derrière qui sont aussi très bien faits, très bien représentés. Sur la peau, en plus sur le côté, tu as vraiment des séquelles de la brûlure qui sont là. Ça, c'est top, hein. C'est vraiment top, franchement, cette pop est magnifique, hein. Pour une première, c'est vraiment une superbe première de la série des anciens Batman, je suis vraiment très content. Les amis, je suis revenu pour une nouvelle énigme. On dit de moi que j'ai un cœur de glace. Pourtant, je suis amoureux, et bien amoureux. Et quand je tombe amoureux d'une femme, je n'hésite pas à briser la glace et à aller l'aborder. D'ailleurs, face au charme féminin, je ne reste jamais de glace. Mais souvent, à l'instar de Terminator, mon visage reste de glace. Bon, là c'est plutôt facile, hein. J'ai aussi le nom d'une glace à l'eau que tu manges l'été. Qui suis-je? Vous l'aurez bien deviné, je suis Mr. Freeze. Et oui mon petit Mods, la deuxième pop que j'ai reçue dans ce colis, elle est sublime puisque c'est Mr. Freeze de Batman et Robin, le 4e film de 97 qui est juste super cool aussi. Et allez, ouais, il est magnifique celui-ci. Voici la pop de Mr. Freeze de Batman et Robin, la numéro 342. Elle aussi, elle vient avec une autre pop d'une méchante bien connue qui est Poison Ivy. Et si vous calculez, ils ont fait vraiment 2 méchants par film. D'ailleurs, en parlant des méchants, voici la deuxième qui est sur la boîte, vous l'avez reconnue. Poison Ivy, joué par Uma Thurman. Et pour la petite histoire, ce petit Mr. Freeze, il était joué dans le film par Schwarzy. À l'époque, imaginez, moi en 97, j'avais 10 ans, et à 10 ans, t'es fan de Schwarzy, il y a Terminator 2, il y a tous les films de Schwarzy, de Stallone, tout ça. Et toi t'es fou parce qu'à l'époque, il y a George Clooney sur l'affiche, il y a Uma Thurman, il y a Schwarzy, et Schwarzy dès qu'il est sur une affiche, tu te dis, le film il est très cool. Bon, là c'est juste l'enfant qui parle, à 10 ans, ouais, tu trouves ça très cool. Maintenant tu le trouves plus très cool ce film. Mais franchement, ça c'est collector ça. Ça il faut la prendre, hein. Pour tous les fans des années 90, faut la choper. Concrètement, la Monty Mods, elle est sublime. Le chromé est partout, c'est vraiment trop cool. La petite bulle de casque aussi qui est là. Le petit glacé du visage, de la peau, franchement est là. C'est terrible avec le flingue et tout, je me rappelle vraiment de ça. Et c'est vraiment très très bien fait puisque c'est exactement le costume du film. Tiens, voilà, je te la mets là pour que tu la vois un peu mieux. Mais regarde, tous les détails sont là, vraiment. T'as un Mr. Freeze joué par Schwarzy à l'époque qui est sublimissime, regarde ça quoi. Regarde les détails, ils sont fous, j'adore, je surkiffe là. Là on est bon, là on est pas mal. La peau bien brillante du bleu turquoise là, du glacé. Le flingue parfait, bien représenté, la tenue, tous les détails de sculpte qu'il y a dessus. Les dessous du casque aussi qui sont parfaits. Franchement Funko, en sculpte il s'améliore de plus en plus.
avec les petits tuyaux qui descendent sur l'armure. Bref, tout est là, tout est super bien fait et bien représenté pour moi. La pop est complètement un chef-d'œuvre. Franchement, je suis sur le cul. J'adore les pops de Batman qu'ils ont ressortis là. Même le double face de tout à l'heure, il était terrible. Je sais pas pour vous, mais dites-moi-le en commentaire, c'est vraiment terrible. What's the Pop, c'est simple. À la fin de la vidéo, je te mets le choix entre deux thèmes et le plus plébiscité dans les commentaires, le plus choisi, le plus voté sera le prochain thème des pop. C'est des thèmes vraiment aléatoires, il faudra que vous réfléchissiez parce que je vais faire des titres un peu vraiment qui vont pas te parler tout de suite. Mais en tout cas, n'hésitez pas à choisir et à me le dire dans les commentaires. Et puis moi, je te retrouve samedi pour une nouvelle vidéo sur le petit personnage qui est tout en haut là-bas. Tu dois le voir là dans le meuble, de loin un petit peu en flou, mais tu dois savoir de quoi je parle. En tout cas, ce personnage et l'objet qui est à côté, je vais vous le présenter. J'ai fait déjà une petite teaser sur Instagram et sur Facebook et Twitter. N'hésite pas à aller voir. En tout cas, si t'es fan de Robocop, samedi, tu vas avoir un truc de fou parce que j'ai fait une super affaire parce qu'elle vaut très très cher. Elle est introuvable. Elle vaut entre 500 et 1000 euros. Je t'annonce le truc et je l'ai là dans la collection. N'hésite pas à venir voir pourquoi je l'ai eu, à quel prix et comment j'ai fait pour la restaurer parce que c'est une restauration complète de figurines. Allez, sur ce, je te dis à samedi. Bonne semaine à toi. C'était Jiren de la chaîne Modzy. Ciao!